la première fois de ma vie, je me suis retrouvé coincé dehors après avoir claqué la porte avec les clés à l'intérieur. Le truc trop chiant. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. J'avais entendu parler de cette technique avec une radio pour réussir à ouvrir la porte, mais j'en avais pas sur moi, c'est con hein. Il y avait personne dans l'immeuble pour m'aider, alors je suis descendu dans ma cave pour voir si je pouvais trouver un truc qui pourrait faire l'affaire. Et j'ai trouvé cette scie à bois, c'est le truc qui se rapprochait le plus d'une radio pour essayer d'ouvrir ma porte. Bon, je vous la fais courte, sans surprise, ça n'a pas fonctionné, j'ai dû appeler un serrurier et j'ai pris une douille. Mais je me retrouve donc chez moi avec cette scie et une énorme flemme de la redescendre dans la cave. Alors tant qu'à l'avoir ici, autant en faire quelque chose. J'avais jamais vu l'animé, mais avec tous les petits zombies que vous me faites dessiner depuis plus d'un an, je commence à avoir pas mal de rêves et Denji de Chainsaw Man en fait partie. Quel meilleur personnage à dessiner sur une scie. La mise en abîme est parfaite. J'adore faire le fond de mes tableaux à la bombe et généralement quand je découpe le scotch de masquage avec la lame du scalpel, je dois faire hyper attention pour pas transpercer la toile. Alors que là, je pouvais appuyer bien fort sur le métal de la scie, c'était génial. Finalement, la sensation de dessin, de peinture n'est pas vraiment différente d'une plaque de PS5 ou de PC par exemple, sauf que parfois tu oublies que t'es en train de dessiner sur une scie et que c'est très pointu et ça te le rappelle très rapidement. Et puis c'est cool parce que quand c'est pas une commande, que tu fais ça pour toi, tu peux vraiment te lâcher en te disant au pire, je teste, si jamais je me foire, c'est pas bien grave. Au pire, c'était juste une scie qui traînait dans ma cave. J'ai eu quelques petits soucis de peinture qui n'accrochaient pas vraiment sur le métal parce qu'elle était pas faite pour ça, mais avec la sous-couche de blanc que j'ai réussi à faire derrière, c'était nickel. Et avec la couche de vernis final, ça ne bouge plus du tout, c'est parfait. Pour donner une petite impression de mouvement sur la lame de la tronçonneuse, j'ai passé un peu de gris à sec avec un pinceau plat, ça fait le taf. La poignée de la scie était un peu sale, il y avait du plâtre partout, et je me suis demandé si j'allais la laisser comme ça pour qu'on voit que c'est un outil qui avait déjà servi, ou si j'allais au moins la remettre au propre. C'est ce que j'ai fait. J'ai préféré la repeindre pour faire un truc nickel, et j'ai laissé l'arrière d'origine. Du coup, je vais mettre la scie en vente sur mon site au prix de l'intervention du serrurier, comme ça si elle se vend, bah ce sera une belle histoire.